Un jour de sabbat, marchant à travers champs, les disciples arrachent les épis, ce qui n'est pas permis par la loi. Jésus est alors interpellé par les pharisiens. Il a cette réponse, se référant à ce que fit David au temps du grand prêtre Abiatar. Il mangea les pains de l'offrande réservés aux prêtres. La loi du sabbat est inscrite dans l'Écriture, au livre de l'Exode et du Deutéronome. Le sabbat est la sanctification du jour du Seigneur, l'action de grâce pour cette création qui nous a été confiée, le refus de s'approprier ce qui nous a été donné. Il est l'espace nécessaire pour prendre conscience du don de Dieu et de l'appel qu'il nous adresse pour continuer sa création. Jésus, en renvoyant à ce que fit David, ne nous dit-il pas que le cœur de la loi, c'est cette nourriture que nous avons reçue de Dieu et que nous lui rendons en action de grâce dans l'Eucharistie pour la manger ensuite? Pour Jésus, l'observation de la loi ne peut se réduire à une instrumentalisation des rites. Les pharisiens, dans leur observation scrupuleuse et extérieure de la loi, passent leur temps à en trahir l'esprit et sont plus tournés vers eux-mêmes que vers Dieu. Jésus, dans sa liberté, toujours fidèle à la loi de ses pères, revient à la source de cette loi et l'accomplit en offrant sa propre vie comme nourriture. Lui, qui a offert sa vie en sacrifice, est donc le maître du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat.